Faisons quelques calculs rapides. Un avion de ligne peut voler à 925 km/h. Nos fusées s'envolent dans l'espace à 42 500 km/h. Mais cet astéroïde bat tous les records et fonce à 53 000 km/h. C'est 43 fois plus rapide que la vitesse du son. À cette vitesse, tu pourrais traverser l'océan Atlantique en seulement 5 minutes. Mais le pire, c'est que cet objet pourrait s'écraser sur la Terre. Voici l'astéroïde 2021 RX9. Il fait 40 mètres de large, soit un tiers de la taille d'un terrain de football. Il n'a été découvert que récemment et les scientifiques ont pu calculer son orbite. Elle n'est pas ronde comme celle de la plupart des planètes. C'est une ellipse. C'est comme un beignet un peu aplati. RX9 commence son voyage vers le centre du système solaire à environ 440 millions de kilomètres du Soleil. Il traverse la ceinture d'astéroïdes, puis l'orbite de Mars et l'orbite de la Terre. Il fait un cercle autour de notre étoile et repart en arrière comme un lance-pierre. L'astéroïde s'éloigne du Soleil jusqu'à ce que la gravité de l'étoile le force à entamer son voyage de retour. RX9 fait un tel aller-retour en 2,5 années terrestres. Bien que l'orbite de cet astéroïde croise celle de notre planète, il n'est pas dangereux pour nous. Son point le plus proche de la Terre est de 7,5 distance Terre-Lune. Mais il y a beaucoup d'autres astéroïdes dans l'espace. RX9 pourrait entrer en collision avec eux et changer de trajectoire. Oups! Et cela pourrait le placer sur la liste des astéroïdes potentiellement dangereux. Voici l'astéroïde 2021 NY1 qui, lui, figure déjà sur la liste. Il est aussi gros que 2 statues de la Liberté et se déplace dans l'espace à 9,5 km par seconde. Cet astéroïde pourrait donc t'emmener sur la Lune en seulement 11 heures. Son orbite est également elliptique. Son point le plus éloigné se trouve quelque part entre la ceinture d'astéroïdes et Jupiter, à 3,9 distance Terre-Soleil. Le point le plus proche de son orbite par rapport au Soleil est tout près de l'orbite de la Terre. L'astéroïde NY1 est passé devant la Terre à seulement 4 distances Terre-Lune. Il fera un tour autour du Soleil et reviendra à sa position de départ. L'astéroïde effectue une orbite complète en presque 4 années terrestres. Le record de la proximité avec la Terre appartient à l'astéroïde 2020 VT4, un rocher de la taille d'un autobus. Et il a volé à une altitude de 370 km au-dessus de la Terre. À titre de comparaison, la Station spatiale internationale tourne autour de notre planète à 400 km. Il a donc volé littéralement au-dessus de nos têtes dans la région de l'océan Pacifique Sud. Et nous ne savions même pas que cet astéroïde existait. Il a survolé la Terre en plein jour et nous ne pouvions pas le voir à cause de la lumière du Soleil. Les scientifiques n'ont appris l'existence de cet astéroïde que 15 heures plus tard. S'il était tombé sur la Terre, disons que nous aurions pu passer une très mauvaise journée. Bien que cet astéroïde soit petit, il se déplaçait extrêmement vite. Cela lui a donné une énorme quantité d'énergie. Mais nous avons un bouclier qui nous protège des roches spatiales, notre atmosphère. Elle est remplie de particules d'air. Lorsqu'un astéroïde entre dans notre atmosphère, il commence à être freiné par ces particules à cause de la friction. Cela réchauffe tellement l'astéroïde qu'il commence à brûler. C'est la raison pour laquelle le fond des navettes spatiales est protégé par des tuiles noires. Elles peuvent résister à des températures allant jusqu'à 1260 degrés Celsius. Donc si un astéroïde est assez petit, il peut se consumer complètement dans l'atmosphère et se transformer en poussière. Si tu le regardes depuis la Terre, il ressemblerait à une étoile filante. Les scientifiques pensent que tout astéroïde de moins de 25 mètres de diamètre se consumera complètement dans l'atmosphère et ne causera aucun dommage. Mais un astéroïde de plus de 2,4 km de large peut faire beaucoup de dégâts. Et nous connaissons un tel astéroïde qui passe régulièrement près de notre planète. 4179 Toutatis. Il fait 5,4 km de large, soit plus grand que Central Park à New York. Et si tu mets cette pierre sur une balance, elle affichera un 5 flanqué de 11 zéros. 500 milliards de tonnes. C'est du lourd. Le plus effrayant est que cet astéroïde se déplace sur une orbite chaotique car il est constamment affecté par la Terre et Jupiter. C'est comme si les planètes jouaient au ping-pong avec ce rocher géant. Cela fait aussi tourner l'astéroïde comme un fou. Si tu étais à la surface de Toutatis, tu verrais que le Soleil se lève et se couche constamment à des endroits complètement différents. À cause de ce chaos, les scientifiques ne peuvent prédire le mouvement de cet astéroïde que 50 ans à l'avance. En 2004, il s'est approché à moins de 4 distances Terre-Lune de notre planète. Heureusement, il y a une chance qu'un jour, il quitte notre système solaire. Jupiter ou la Terre la lancera dans l'espace lointain comme le ferait une fronde.
Mais s'il tombait sur la Terre, il provoquerait de gigantesques tsunamis et tremblements de terre sur toute la planète. L'existence de notre civilisation serait alors remise en question. Une catastrophe similaire s'est produite il y a environ 66 millions d'années. Un astéroïde de la taille de Manhattan s'est dirigé vers la Terre. Le Soleil a chauffé sa surface et on a vaporisé les matériaux. La poussière et la vapeur se sont transformées en une queue géante qui brillait dans le ciel nocturne. La nuit précédant sa chute, c'était l'objet le plus brillant du ciel, peut-être même plus brillant que la Lune. Au moment où cet astéroïde est entré dans l'atmosphère de la Terre, il a provoqué un bruit d'éclatement si puissant qu'on pouvait l'entendre de l'autre côté de notre planète. Il a commencé à brûler. De petits fragments se sont mis à tomber du corps principal de la météorite. Certains d'entre eux se sont complètement consumés dans l'atmosphère, mais d'autres sont tombés à la surface. Au moment de l'impact, la masse et la vitesse de la météorite lui ont donné une énergie colossale d'environ 100 tératonnes en équivalent TNT. Ça a fait un gros boom. Toute cette énergie s'est transformée en chaleur. Un mur de feu s'est répandu autour du lieu de l'impact et a tout brûlé sur son passage. La vague d'explosion a fait plusieurs fois le tour de notre planète. Elle a provoqué un tsunami avec des vagues plus hautes que l'Empire State Building et des tremblements de terre si forts que le sol s'est littéralement fissuré. Après cet incident, environ 95% de toute la vie sur Terre a cessé d'exister. La météorite a laissé derrière elle un cratère aussi large que 66 ponts du Golden Gate à San Francisco. Et il était si profond que tu aurais pu y mettre 2 fois le mont Everest. Par ailleurs, il y a encore de nombreux objets dans la ceinture d'astéroïdes derrière Mars qui représentent une menace pour la Terre, comme Cérès par exemple. Ce n'est pas n'importe quel astéroïde, c'est une planète naine. Bien que sa masse ne représente que 1% de celle de la Lune et qu'elle soit aussi large que le Texas, elle affecte gravitationnellement les orbites de la Terre et de Mars. Une collision avec un astéroïde de cette taille détruirait tout simplement la Terre, la réduisant en morceaux. L'humanité doit donc apprendre à éviter les collisions avec les dangereux astéroïdes. Ici, nous avons 2 options. Détruire l'astéroïde ou le faire changer de trajectoire pour le faire passer au large de la Terre. Détruire un énorme rocher qui pèse autant qu'une ville entière est pour le moins difficile, alors optons plutôt pour la deuxième option. Nous pouvons y envoyer un vaisseau spatial avec des explosifs, puis provoquer une petite explosion. Nous n'avons même pas besoin de percer un trou pour placer ce colis piégé à l'intérieur de l'astéroïde. L'explosion doit se produire juste au-dessus de la surface et être dirigée vers le haut. Ensuite, selon les lois de la physique, l'astéroïde se déplacera un peu vers le bas. Même si l'astéroïde ne se déplace que de quelques mètres, à l'échelle cosmique, cela changera radicalement sa trajectoire. Une autre option est un tracteur gravitationnel. Le principe est simple, tout objet qui a une masse a aussi une gravité. Même toi, tu as ta propre force gravitationnelle. Notre plan consiste donc à envoyer un vaisseau spatial sans équipage sur la roche spatiale. Il devra simplement survoler la surface de l'astéroïde. Ensuite, la roche spatiale attirera le vaisseau. Mais les moteurs de l'engin résisteront. En conséquence, l'astéroïde lui-même commencera à se diriger vers le vaisseau. Et voilà, la Terre est sauvée. Nous pouvons aussi utiliser l'énergie solaire. Tout ce que nous avons à faire, c'est de construire une station spatiale géante pourvue de milliers de lentilles grossissantes et de l'envoyer vers le Soleil. Lorsque nous repérons un astéroïde dangereux, la station doit concentrer les rayons du Soleil sur la surface de l'astéroïde. La glace de sa surface commencera à s'évaporer et à se déplacer vers le haut. La force réactive poussera l'astéroïde vers le bas. On peut aussi envelopper l'astéroïde d'un manteau géant de matière brillante, comme du papier d'aluminium. Si l'on parvient à envelopper l'astéroïde dans un tel matériau, il réfléchira les rayons du Soleil. Là encore, les rayons seront réfléchis dans un sens et pousseront légèrement l'astéroïde dans l'autre sens. Cette méthode ne peut fonctionner que si nous avons quelques années devant nous avant l'arrivée de l'astéroïde. Une autre stratégie consiste à attacher une voile solaire à l'astéroïde. Elle fonctionnerait comme un parachute. Seulement, elle ne freinerait pas à cause de l'air, mais à cause des rayons du Soleil. Et enfin, l'option la plus simple serait d'attacher des moteurs de fusée conventionnels à l'astéroïde. Nous pourrons alors non seulement modifier la trajectoire de son vol, mais aussi le contrôler. Et si un astéroïde plus gros apparaît à l'horizon, nous pourrons utiliser la roche spatiale contrôlée comme un bélier géant.